Abracadabra, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu de Guillaume Labrousse, illustré par Marion Pradé et développé par Jérémy Partinico. Un jeu qui est édité par Subverti en la personne de Johan Brogol et qui est coédité par l'Alchimie du jeu. Et donc l'Alchimie du jeu, c'est un grand festival de jeux de société qui a lieu à Toulouse tous les ans. Cette année pour 2025, donc ce sera le 9, 10 et 11 mai. Un festival qui est gratuit. Et depuis 2 ans, donc, ce festival participe à la création de jeux spécifiques donc pour le festival, qui seront du coup vendus en avant-première pendant le festival et qui ensuite seront trouvables dans toutes les boutiques. L'année dernière, c'était le jeu des dalles, et cette année, donc, c'est le jeu Abracadabra que je vais vous présenter ici, un peu en avant-première. Donc, je vais vous expliquer tout simplement les règles. Vous allez voir, c'est un jeu familial basé sur un principe de stop ou encore, avec un peu de probabilité, tout à fait sympathique. Abracadabra, c'est une célèbre école de sorcellerie dans laquelle vous allez jouer le rôle d'une apprentie sorcière qui va essayer d'obtenir ses diplômes pour être sacrée meilleur élève de l'école. Pour ça, vous allez faire une série d'examens et dans ces examens, votre but, ça va être de faire apparaître un maximum de lapins blancs. Donc on va faire plusieurs manches, plusieurs examens et à la fin de ces manches, celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Pour la mise en place, à la première manche, vous allez commencer par installer les cartes diplômes. Donc ces cartes-là, elles sont recto-verso, vous avez un côté rose et un côté mauve. Le côté rose, c'est celui à utiliser pour la première manche, donc vous mettez toutes les cartes sur leur face rose, et ces cartes ont donc des valeurs qui sont des points de victoire. Il va falloir essayer d'obtenir ces cartes, et celle évidemment qui a le plus de points. Une fois que vous avez mis ces 5 cartes au centre de la table, vous allez pouvoir mettre la petite carte plume magique de côté, et vous allez mélanger les 4 tas de cartes de sort, de magie. Vous avez à chaque fois 12 cartes dans chaque tas, et ces cartes vont présenter différentes choses, donc les fameux lapins blancs qu'on va essayer d'obtenir, mais il y aura aussi des chats noirs, il pourra y avoir des grimoires, il pourra y avoir éventuellement des potions et des pelotes de laine. Donc ça, ce sont les différentes choses qu'on va trouver dans ces cartes. Et vous remarquerez qu'au dos de ces cartes, donc sur chacun des paquets, vous allez avoir l'illustration de tout ce qui va se trouver dans le deck. Donc là, par exemple, pour les cartes vertes, vous aurez un certain nombre de cartes avec un lapin, vous aurez 3 cartes avec un chat noir et 2 cartes avec un grimoire. Donc ce sont les 12 cartes qui vont constituer ce tas et vous aurez exactement le même principe. Sur les autres cartes, vous voyez que vous avez des cartes qui vont présenter plusieurs lapins directement dessus, des cartes qui vont pouvoir présenter un chat et un grimoire, et vous avez donc, je vous ai dit, des pelotes de laine et des potions. Donc vous mélangez ces decks de cartes, vous les mettez au centre de la table, et vous êtes prêt à commencer la partie. Et une partie donc de Abracadabra va durer, comme je vous disais, un certain nombre de manches d'examen, au cours desquelles on va à chaque fois piocher des cartes dans ces tas pour avoir une collection de cartes devant nous. Dès qu'on va réussir à avoir un certain nombre de lapins blancs, on va pouvoir récupérer une carte diplôme ici pour marquer des points. Et donc dès qu'on récupère une carte diplôme, la manche s'arrête pour nous, les autres joueurs vont pouvoir continuer à jouer. Jusqu'à ce que tout le monde ait récupéré une carte diplôme ou jusqu'à ce que tous les joueurs aient été éliminés de la partie, parce que vous allez voir qu'il y a des façons de rater son examen et donc de faire 0 point pour une manche. Au tout début de la partie, évidemment, vous désignerez un premier joueur qui sera le dernier joueur à avoir fait un tour de magie, et à partir de là, vous allez pouvoir commencer le premier tour de jeu qui est très simple. Un tour de jeu, ça consiste tout simplement à récupérer une carte parmi celles qui sont au centre de la table, la dévoiler et la placer face visible devant nous. Ça, c'est l'action obligatoire qu'on doit faire à chaque tour. Et ensuite, en action facultative, on va pouvoir valider un diplôme si on a suffisamment de lapins blancs devant nous. Donc, si vous avez autant de lapins blancs que la valeur d'une des cartes diplôme, vous allez pouvoir récupérer cette carte pour gagner du coup les points indiqués dessus, mais ça mettra fin à votre manche. Donc vous serez hors jeu, et les autres joueurs pourront continuer à jouer pour essayer d'avoir des cartes diplôme peut-être de meilleure valeur. Donc, vous récupérez une carte, vous la mettez devant vous, et si vous avez suffisamment de lapins, vous pouvez récupérer un diplôme. Vous n'êtes pas obligé de récupérer la première carte diplôme disponible, vous pouvez attendre pour avoir plus de lapins pour essayer d'avoir une carte de meilleure valeur. Ça va être donc un principe de course où il va falloir essayer d'avoir le plus de lapins le plus vite possible pour récupérer les cartes avec le plus de points, mais il va y avoir aussi un principe de risque, puisque si jamais vous vous retrouvez avec plus de lapins que la plus forte carte diplôme au centre de la table, dans ce cas-là, vous êtes éliminé de la manche directement et vous marquerez 0 point pour cette phase, pour cet examen. Donc ça peut arriver, par exemple, si vous avez, admettons, 6 lapins devant vous, vous visez la carte à 8, et malheureusement, vous piochez une carte avec 4 lapins dessus.
dans ce cas-là, vous passez de 6 à 10, et 10, c'est plus grand que 8. Dans ce cas-là, vous êtes de suite éliminé de la manche, et vous marquerez vraiment 0 point. Donc il faudra prendre ça en compte, et je vous dis, vous avez indiqué au dos de chaque carte le nombre de lapins, donc il va y avoir aussi un principe de probabilité, puisque vous verrez toutes les cartes qui auront été piochées par tous les joueurs, elles sont toutes face visible, vous saurez à peu près, si vous vous souvenez dans quel tas ont pioché les joueurs, quelle carte il va rester dans chaque tas. Et une fois que le premier joueur a choisi donc sa carte et décidé s'il voulait prendre un diplôme, c'est au joueur suivant dans le sens aiguille d'une montre, donc on va tourner comme ça. Le joueur suivant va prendre une carte, la poser face visible devant lui, éventuellement récupérer un diplôme, ce qui mettra fin à sa manche, puis on va continuer. Il y a deux façons de mettre fin à une manche, donc à un examen en cours. La première, c'est que chaque joueur ait récupéré une carte diplôme. Dans ce cas-là, c'est terminé et on compte les points. La seconde, c'est que des joueurs aient été éliminés de la partie. Donc il y a deux façons d'être éliminé de la partie. La première, je vous l'ai dite, c'est si vous dépassez le nombre de lapins par rapport aux cartes diplôme. La deuxième façon d'être éliminé d'un examen en cours, c'est de récupérer 3 chats qui ne sont pas occupés par des pelotes de laine. Donc les chats, quand vous les piochez, vous les mettez aussi face visible devant vous. Ils valent 1 point supplémentaire à la fin de la manche, si vous arrivez à ne pas être éliminé de cette manche. Le premier chat ne pose pas de souci. Si vous en piochez un second, tout va bien aussi. Par contre, si vous piochez le troisième et que vous n'avez pas de pelote de laine, vous êtes tout de suite éliminé et vous marquerez aussi 0 point pour cette manche. Par contre, si vous arrivez à avoir une pelote de laine, ça va occuper un chat, et donc ce chat ne comptera plus dans la limite des 3 chats qui vous font perdre la manche. Donc vous allez pouvoir là à nouveau avoir 2 chats supplémentaires, donc ça en fera 3 au total, mais il y en a un qui compte pas. Mais par contre, les points compteront à la fin de la manche. Donc les pelotes de laine, il y en a que 2 en tout dans tout le jeu, et elles sont dans le tas bleu, donc il faudra faire un peu attention à ça. Donc voilà les deux façons d'être éliminé. Soit on a trop de lapins par rapport aux cartes diplôme, soit on a 3 chats sans pelote de laine. Dans ce cas-là, on est éliminé, on marquera 0. Les autres cartes qu'on va pouvoir piocher, ça va être par exemple les potions. Les potions, elles vont pouvoir être utilisées à son tour pour aller piocher 2 cartes parmi les tas qui sont au centre de la table. Vous allez pouvoir piocher 2 cartes du même tas ou une carte sur 2 tas différents, les regarder secrètement, choisir une de ces 2 cartes pour la rajouter à votre collection et remettre l'autre sur le tas de laquelle elle provient. Donc ça vous permet d'avoir un peu plus de chance et de contrôler un peu plus les sorties de cartes. Et enfin, le dernier type de carte que vous allez pouvoir trouver parmi toutes les cartes du centre, ça va être les grimoires. Donc les grimoires, quand vous en piochez tout de suite, vous allez pouvoir gagner la plume magique que vous mettez à côté de vous et qui vaudra 3 points à la fin de la manche si vous l'avez toujours. Mais à chaque fois qu'un joueur va piocher un grimoire, il pourra récupérer cette carte qui va tourner du coup de joueur en joueur. Et ce sera uniquement à la fin de la manche que le joueur qui possédera cette carte marquera les points. Les grimoires, ils peuvent être tout seuls sur certaines cartes, les cartes vertes, les cartes jaunes, et ils peuvent être avec les chats sur certaines autres cartes. Donc là, vous avez à la fois un chat qui vaut 1 point, et le grimoire qui vous permet de récupérer la petite carte plume magique. Voilà, on a fait le tour de toutes les cartes possibles, il n'y en a pas non plus 4000, c'est un jeu quand même qui reste très familial et très simple. Donc notez que dans certains decks de cartes, vous allez avoir directement plusieurs lapins, donc là vous en avez 3 d'un coup. Parfois il y en a 2, et il y a même une carte où il y en a 4, je crois, dans la zone, le deck de cartes bleues. Donc une fois qu'une manche est terminée, donc soit quand tout le monde a récupéré des cartes diplôme, soit quand il n'y a plus de joueurs en jeu parce qu'ils ont été éliminés, on passe à une phase de décompte. Donc on va compter les points pour chaque joueur, donc il faudra un petit papier, un petit crayon pour comptabiliser un peu tout ça. Vous allez marquer les points des cartes diplôme que vous aurez reçues, plus éventuellement les points bonus des chats que vous avez devant vous, et les points bonus de la plume que vous aurez éventuellement gardé aussi pour la fin de la manche. Si vous avez été éliminé d'une des deux façons que j'ai expliquées, ce sera 0, même si vous avez des bonus, même si vous avez la plume, que vous avez des chats, à partir du moment où vous avez été éliminé, c'est 0 point. Vous faites le scoring de chaque joueur, et si un joueur atteint ou dépasse 22 points, ça veut dire que c'était la dernière manche, c'est le dernier examen, et dans ce cas-là, c'est le joueur qui a le plus de points qui remporte la partie, et en cas d'égalité, on se partage la victoire. Si jamais ce seuil de 22 points n'est pas atteint, vous allez reprendre toutes les cartes, les remélanger, les remettre en tas, placer tous les diplômes, cette fois-ci pour la seconde manche, côté mauve,
Donc là, on va marquer des points impairs et ça va monter plus haut, mais ça va être un peu plus compliqué. Et on va alterner ça donc d'une manche à l'autre. Donc les manches impaires, ce sera côté rose, les manches paires, ce sera côté mauve, jusqu'à ce que, je vous dis, un joueur arrive à dépasser ou atteindre 22 points. Et c'est tout pour les règles de Abracadabra. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des règles très simples, le jeu est très accessible, les parties sont très rapides, donc c'est un très bon jeu familial ou un très bon filler pour les joueurs un peu plus experts. Simple jeu de prise de risque et un peu de probabilité, que je vous conseille. Donc je remercie Katia pour m'avoir prêté le jeu et m'avoir permis de faire la règle un peu en avant-première, et évidemment les auteurs et les éditeurs du jeu. Vous trouverez le jeu donc en avant-première à l'Alchimie du jeu du 9 au 11 mai 2025 et ensuite dans toutes les bonnes boutiques de jeux de société. Bon jeu!